Aujourd'hui, je rencontre Diane Moreau. Toi, je t'ai déjà rencontré dans le cadre de la marche Innu-Meshkenu, juste avant de démarrer ma propre marche. J'aimerais ça, en premier lieu, que tu me parles de c'est quoi la marche Innu-Meshkenu. La marche chez nous, Meshkinu, c'est vraiment l'intention d'un bonhomme, d'un Inou, Stanley Volant, qui est chirurgien. C'était le premier chirurgien au Québec, premier diplômé au Québec. Et Stanley, il y a Le quatre, premier de nature autochtone, de là, nature autochtone, oui, pardon. OK. Et puis, ce qu'il fait, c'est qu'il souhaite aller vers les gens, aller vers les jeunes, vers les communautés autochtones pour dire aux jeunes d'avoir de l'espoir, d'avoir des rêves, qu'on doit persévérer. euh, Parce qu'il se demandait, lui, à un moment donné, il a eu un coup difficile dans sa vie. C'est lui-même qui le raconte, c'est qu'il a failli faire une tentative de suicide parce qu'il était vraiment très, très déprimé. Puis il se disait, ben, comment ça se fait que nous, souvent, le taux de suicide est très élevé chez les Autochtones. Donc, il disait, pourquoi nous, on ne voit pas le jour où, la lumière là, au bout du tunnel. Donc, il a dit, il faut absolument que j'aille parler aux jeunes, puis tout ça. Puis il faut dire que peu importe ce qu'on veut faire dans la vie, il faut persévérer. Il faut rêver d'abord, puis persévérer dans nos rêves. Peu importe ce que c'est astronaute, il va dans les écoles, puis il dit, toi, tu veux être astronaute, là? Parfait. Toi, tu veux être coiffeuse? Parfait. Toi, tu veux être hockeyeur? Ouais. Tu sais, comme. Fait qu'il dit, puis il dit, là, dans 2 ans, je reviens, là, puis je vais voir si vous avez persévéré dans vos rêves. Puis là, il y a un bâton de marche extraordinaire. Son bâton de marche qui a fait, présentement, il est à, je dirais, à 5 000 kilomètres. Son objectif était de 6 000 kilomètres. Donc, il lui reste 2 marches à faire. Moi, j'en ai fait 4 avec. J'ai eu la chance de faire 4 marches avec Stanley Volant et toutes sortes de nations du Québec. Euh, donc, ce qu'il fait, il dit aux enfants, venez prendre le bâton des 1000 rêves. Et puis, les enfants ils se ferment les yeux, là, c'est de toute beauté. Ils se ferment les yeux fort, 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 puis ils tiennent le bâton dans leurs mains, puis ils pensent à leurs rêves, ils pensent à ce qu'ils pouvaient. Puis je suis convaincue, pour avoir assisté à ces conférences, c'est pas très long, des fois il est une demi-heure dans les classes, mais euh, je suis certaine que ça fait la différence, vraiment. Puis au niveau de ces marches-là, il y a des autochtones, des allochtones, donc c'est vraiment, c'est tisser des liens, d'aller à la rencontre de l'autre, de faire tomber des jugements, des préjugés, ou en tout cas, je pense que on s'en, c'est vers là qu'on s'en va. C'est ce que je souhaite, puis je le ressens, que c'est vraiment, là, on s'en va dans la bonne direction. Dans un genre de changement de paradigme, et puis ça, c'est une participation importante qui aide à créer ce changement-là. Ben, moi, je pense que oui, parce qu'il y a il y a de tous les âges. La dernière marche qu'on est parti de Kakuna, qui était à l'automne 2016, au printemps 2016, pardon, euh, on était 7 nations, 6 nations autochtones et les allochtones. Donc, puis on était juste un petit groupe, vraiment, on était 22. Malgré ça, tous ces gens-là se sont rassemblés pour la même cause, pour marcher de Kakuna à Québec. Et puis, selon moi, ça, c'est vraiment très efficace. On parle avec les jeunes de 25 ans, autant que les grands-mères qui ont 60 ans qui viennent marcher. Donc, c'est extraordinaire. Vraiment, là, au niveau de la rencontre, en tout cas, c'est réussi. Moi j'apprécie beaucoup, beaucoup. C'est l'ouverture sur les gens, c'est l'ouverture sur le monde. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça crée? Euh, il y a une autre chose aussi que tu m'avais partagé quand je t'ai rencontré dans le cadre de cette marche-là, c'était que tu as participé à l'émission à la télé-réalité Destination Nord-Ouest qui a eu lieu, je pense, en 2006. Est-ce que je me trompe? C'était en 2006, mais je t'arrête parce que c'était pas une télé-réalité. C'était pas une télé-réalité? Ok, je C'est-à-dire, m'excuse. non, ben, c'est parce que au départ, quand j'ai été choisie parmi 800 inscriptions, j'avais dit si c'est une télé-réalité, moi, j'embarque pas. Ok. C'est plutôt un docu-réalité.
je laisse pas les gens dire que c'est une télé-réalité. Une télé-réalité, pour commencer, moi, ça me donne des boutons. Puis deuxièmement, c'est souvent à nouveau, on élimine des gens, c'est de la compétition, c'est pas un travail d'équipe. Nous, c'était pas ça du tout. C'était pour voir si nous, les contemporains, on était encore capable de vivre ce que nos ancêtres ont vécu. Les voyageurs, la traite des fourrures, tout ça, exactement dans le même contexte. Les canaux d'écorce, les équipements, le coton, la soupe au pois 3 fois par jour, tout ça. Puis nous, on n'avait pas le choix. Là. On partait de Montréal jusqu'à Winnipeg. Donc, c'est 3 mois sur les autoroutes de l'époque, ce qui étaient les rivières, les cours d'eau, les lacs. Euh, donc, il fallait travailler ensemble. Il n'était pas question d'en éliminer, là. Non. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Donc, je laisse pas les gens dire que c'est une télé-réalité. C'est un OK. petit caprice. Mais je le vois pas comme ça de toute façon. Non, ben, Parce puis que je... c'est très légitime. De la manière que tu l'expliques, c'est vraiment, vraiment bien. En fait, c'est complètement le contraire, ce que je comprends, parce que Oui, dans une télé-réalité, justement, on est en compétition, oui. alors que là, vous deviez apprendre à travailler en équipe pour même assurer votre survie, si je comprends Absolument, bien. absolument. Puis moi, je serais pas embarquée malgré le grand défi d'être sur les rivières, sur les cours d'eau pendant 3 mois de temps, faire ce grand voyage-là sur 3 provinces, tout ça, qui m'animait vraiment au plus haut point. Mais même si ça avait été ça, s'il y avait traité ce docu-réalité-là comme ça, je serais pas embarquée. C'était clair dans ma tête. Donc, c'est pour ça que je laisse pas les gens dire ça. OK. Puis c'est ça, c'est quelque chose qui t'animait. Y avait-tu des prérequis pour que ça allait allumer quelque chose chez toi ou dans ton parcours de vie, ou si c'est juste quelque chose qui est arrivé un peu d'une génération spontanée à l'intérieur de toi? Non, je dirais pas que c'est spontané. Je pense que tout au long d'une vie, on a notre propre personnalité, nos propres besoins, puis tout ça. Puis je pense que ça se bâtit au fur et à mesure des années. On se crée quelque chose. Moi, quand j'ai fait ça, c'est vraiment pour ma fête de 50 ans. Donc, pour moi, c'était très, très, très important. Puis tout le bagage que j'avais accumulé pendant ces 50 années-là m'ont servi dans ce grand voyage-là. Et avec les coéquipiers et sur le terrain et au niveau psychologique, au niveau de la force mentale, au niveau de savoir travailler, faire attention quand on fait des portages avec un canot de 700 livres sur notre dos, de regarder où on met les pieds. Il y avait tout l'aspect très physique. Moi, je suis très, très physique, très sportive, très manuelle. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé. Je pense pas que tu pouvais embarquer dans quelque chose comme ça puis être heureux si tu n'avais pas ces prérequis-là, selon moi. Parce OK. que moi, j'étais, même malgré la difficulté puis tout ça, que c'était quand même difficile, moi, j'ai été très, très, très heureuse dans cette grande aventure. Puis est-ce que c'était le cas pour... est-ce qu'il y a eu des moments de discorde j'imagine, parce que ça doit être, dans le fond, très éprouvant certaines journées. Ça ne doit pas toujours être dans des conditions idéales, là. Ça doit être assez dur de... Ben, ouais, c'est ça. Comme dans n'importe quelle équipe, tu vois, nous, on était 9. Donc, ce qui fait en sorte que, tu sais, ça fait 9 des, des- des personnes différentes, des comportements différents, des attentes différentes par rapport à l'expédition. Les, toutes les autres, il y avait 7 plus jeunes, il y avait en bas de 30 ans. Donc, nous autres, on se retrouvait, et moi et un autre coéquipier, Bob, qui était, lui, il avait 52 ans à cette époque-là. Donc, ce qui faisait en sorte que, tu sais, l'écart d'âge, puis tout ça, donc, c'est ça. Non, mais comme dans n'importe quelle équipe, mais ça faisait partie aussi de la grande aventure. Moi, je suis travailleur autonome, fait que c'est ça que j'étais pas... Tu sais, j'avais jamais côtoyé vraiment une grande équipe de travail comme quelqu'un qui travaille dans un bureau ou quelque chose qui a à travailler en équipe. Moi, c'était pas mon cas, je suis travailleur autonome, donc c'est ça. Mais je pense que toutes les parties faisaient en sorte que on a beaucoup appris sur soi et sur les autres, forcément. Et puis, c'est ça.
Ben, j'imagine si c'était à refaire, tu la referais n'importe quand Ah aujourd'hui mon Dieu, de ben, ça. c'est parce que de toute façon, je l'ai refait parce que je m'étais créé une conférence bien pour expliquer plus l'histoire que ben, le grand défi aussi, puis tu sais, persévérer dans nos rêves. Mais pour l'histoire, c'est très intéressant parce qu'on la connaît pas beaucoup, l'histoire tu sais, de la traite des fourrures des voyageurs, la différence entre les voyageurs puis les coureurs des bois, euh, tout ça, tu sais, les Autochtones qui étaient là sur le territoire, c'est eux qui trappaient puis ils vendaient tu sais, les fourrures aux voyageurs ou aux compagnies de fourrure. Puis c'est un peu ça, dans le fond, qui m'a amené à faire la marche Inishkinu. C'est vraiment à force de lire l'histoire, à force de côtoyer des endroits où il y a eu des communautés autochtones qui étaient là sur place. Puis moi, ce que je trouve triste, c'est que dans les livres d'histoire, euh, on ne dit pas assez. Tu sais, il y a des héros français, puis tout ça, mais on ne dit pas que les Autochtones étaient là, que les femmes allaient sur le territoire avec les hommes pour leur dire où ils devaient passer, où était le gibier, où était... Donc, pour ça, moi, pour avoir vraiment vécu sur le territoire, vraiment fait les chemins historiques, je le sais que il était tellement présent, puis je trouve que c'est un peu, ben, je dirais, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que c'est important de le dire haut et fort, que ces gens-là étaient là bien avant nous et puis on a de la misère à le reconnaître. Il y a un livre que tu as écrit, ben, j'en ai eu une copie entre les mains, mais je l'ai pas, même pas feuilleté ou à peine. J'aimerais ça que tu m'en parles juste un petit peu avant de conclure. Ben ça en était une belle aventure aussi parce que moi, je suis pas du tout écrivaine puis tout ça. J'aime beaucoup lire, mais sinon... puis à un moment donné, il y a tellement de monde qui me disait, mais ça n'a pas de bon sens, tu sais, à 50 ans, avoir fait ça, il faut absolument que tu écrives, tu sais, pour montrer aux jeunes, aux gens, aux femmes plus âgées. Tu sais, des fois, on trouve toutes sortes de prétextes pour passer à l'action, hein. Tu sais, ah, ben c'est pas le bon temps, ah, là, je suis trop vieille, ah, non, ben mon père, il est malade, ah, tu sais, peu importe, tu sais, quand on veut vraiment pas passer à l'action, on se trouve mille prétextes. Puis moi, c'était plus ça dans le fond. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ah, tu devrais écrire. Puis même des filles qui sont écrivaines qui m'ont dit il me semble que tu aurais quelque chose à dire. Puis à un moment donné, j'ai dit ah, ben, je vais peut-être me faire accompagner par quelqu'un. Puis je vais le faire, on va le faire en collaboration. Puis finalement, je me suis mise à écrire. Puis ah, ouais, j'ai vraiment là, eu du plaisir. Là, et je me réveillais dans la nuit, puis je me levais pour écrire. J'ai vraiment, pendant une année, même si c'est un petit bouquin, ça m'a pris une année, mais j'ai tellement eu du plaisir. Fait que j'ai joué avec les mots, j'ai joué avec les émotions, puis tout ça, puis j'ai beaucoup aimé ça. Donc, c'est ça. C'est Ça quoi le faisait titre partie du du livre? plaisir. Pardon? C'est quoi le titre du livre? C'est Destination Nord-Ouest. OK. Oui, oui. Puis il est toujours disponible en librairie actuellement? Non, il est plus Non? disponible en librairie, plus du tout, il y en a plus, mais dans les bibliothèques, je pense qu'on pourrait l'avoir ou moi j'en ai encore quelques copies. OK. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a jasé, est-ce que tu as des choses que tu aimerais rajouter brièvement? Puis on va conclure après. Ben moi je dis chapeau à toi Yves pour tout ce que tu entreprends, vraiment, c'est quand même épatant. Moi tu sais, qui est assez dans l'action, là, ben, je te dis chapeau. Bravo. Tu marches toute seule, là, ça fait 1200 km que tu fais pour... t'es arrivé en Abitibi, là, et puis je suis contente de la rencontre, puis tout ça, ben bravo, puis continue à, à être tisseur de liens. Bravo. Ben merci. Disons que c'était pas la conclusion à laquelle j'attendais, mais je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'était vraiment un plaisir. J'avais hâte d'arriver ici après t'avoir rencontré dans ma région avant de partir. Puis je suis vraiment heureux d'être ici puis de faire ta rencontre, de pouvoir en profiter en fait de ta rencontre. De même. Merci beaucoup. Merci.